Et puis on va parler du festival culturel européen qui se poursuit. Demain, une conférence débat est organisée à Alger, au cercle Frantz Fanon, à 10 h. Conférence débat animée par Pierre-Yves Roubert et à laquelle participera Thierry Perret, représentant de la délégation de l'Union européenne chargée des ateliers et du cinéma, que nous recevons ce soir sur notre plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc cette conférence débat aura pour thème le pouvoir des mots, dépossession et réappropriation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est un thème qui a été défini par le conférencier, donc Pierre-Yves Roubert, qui est lui-même un romancier, écrivain public, et qui s'interroge en fait tout simplement sur le pouvoir des mots et sur ce que signifie peut-être une plus faible maîtrise aujourd'hui des mots, de l'écriture et de ce que ça implique dans nos sociétés. Voilà, je pense que c'est résumé à très gros traits ce dont il sera question. Et c'est un débat, donc ce sera ouvert. Pierre-Yves Roubert qui dresse ce constat-là. Alors pensez-vous qu'une partie de la population est exclue de la langue ? Vous voulez dire en Algérie ? Non, en général, dans le monde d'abord. En général, il y a peut-être un recul linguistique, tout est relatif, mais peut-être lié tout simplement à ce qu'on connaît, c'est-à-dire les nouvelles technologies, le fait que les gens lisent moins, que la parole s'est beaucoup diversifiée, qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux, à la télévision. Et du coup, il y a peut-être une dilution de la parole maîtrisée, contrôlée, de la parole construite, esthétique. Je pense, je ne maîtrise pas la thématique telle que Pierre-Yves Roubert l'a définie, mais je pense que son objectif, c'est de parler de toutes ces questions qui intéressent l'époque contemporaine. Et vous êtes familier de l'Algérie, que vous connaissez bien d'ailleurs. Peut-on faire le même constat ici en Algérie ? Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire que l'Algérie, parce qu'elle est un pays de riche littérature, échappe plutôt bien à ce que tout le monde constate, déplore, c'est-à-dire la perte de la lecture, du savoir. Mais évidemment, aucune société n'est indemne, et je pense l'Algérie comme les autres. Donc il y a certainement des efforts à faire pour revenir à une plus grande maîtrise du savoir, et peut-être des mots, et peut-être certainement de l'écriture, de la lecture. Et ça, je pense que c'est un sujet important. Et encore une fois, pas seulement en Algérie. Il faut redonner le goût de la lecture aux gens, parce que c'est aussi une manière de structurer leur esprit, de leur apprendre à relativiser les choses, avoir de la distance, un esprit critique. Il y a tout ça à travers les mots et leur maîtrise. Mm-hmm. Alors, plutôt que de parler d'un recul, est-ce qu'on pourrait parler d'une évolution ? Oui, il n'y a jamais de recul, au fond, il y a simplement des métamorphoses. Oui, mais il y a des évolutions qui peuvent inspirer quelques inquiétudes, et notamment quand on a le sentiment que les individus sont moins autonomes, qu'ils ont moins de maîtrise de leur destinée. Alors, il n'y a pas que la question des mots et du pouvoir du langage, mais ça fait partie certainement des acquis de l'humanité dans sa progression. Et il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas trop de pertes, même si c'est toujours un système de vase communicant. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Mais il y a sans doute à être vigilant. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner leur pouvoir aux mots ? C'est une vaste question. J'espère qu'on aura des éléments de réponse demain. Moi, j'ai tendance à beaucoup insister sur la lecture. Parce que non seulement c'est l'accès, lorsqu'il s'agit de lecture d'œuvres de fiction, c'est l'accès à un imaginaire qui n'existe que dans la littérature. Parce que l'imaginaire au cinéma n'est pas tout à fait le même. Donc il y a cet accès à l'imaginaire, il y a cet accès à l'expression et à l'expression d'idées précises et l'expression d'une sensibilité aussi. Tout ce que les mots permettent, on l'a bien vu avec l'importance prise par exemple par une discipline comme la psychanalyse qui passe par les mots, par l'expression de ce que les gens ont à dire et qui n'est pas toujours formulé. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait important parce que la lecture est finalement un entraînement aux mots. On disait il y a quelques minutes, on a parlé d'évolution. Alors, avec les nouveaux mots et les nouvelles expressions qui apparaissent, pour vous, on ne peut pas parler d'évolution ?
Alors, je pense que si vous parlez de la langue et de ses métamorphoses, la langue change tout le temps. Mmh. Elle change tout le temps, mais parfois elle peut se dégrader aussi. Et je pense que l'idée, c'est peut-être d'accueillir toutes les transformations de la langue, tout en donnant quand même des outils pour garder une maîtrise de la langue. Ben, vous le voyez bien à travers, par exemple, un support, un outil qui est tellement universel, qui est le SMS, par exemple. Mmh. Les gens en apprennent à ne plus construire des mots, Twitter des phrases. aussi. Twitter, Ouais. oui. Bon, on peut avoir des Twitter dans une forme concise qui sont avec une expression juste et précise. Mais je prends l'exemple du texto parce que c'est là qu'on a les plus grands raccourcis. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire que le texto absorbe tout ce que les personnes qui pratiquent le texto ont à dire pour s'exprimer, mais il peut y avoir une perte. Encore une fois, elle ne va pas de soi. Et par ailleurs, le texto est un magnifique instrument. On démultiplie les moyens de communication. Mais dans la communication rapide, dans la communication lapidaire, on peut perdre ce qui fait sans doute le fond de la communication, c'est la capacité à se comprendre et à transmettre non seulement des idées, mais aussi une sensibilité, un imaginaire. Et voilà, dans le monde dans lequel on vit, qui apparaît comme assez dangereux, visiblement, c'est bien d'avoir des esprits qui gardent une certaine structuration et une capacité à dire les choses. Donc le conseil que vous donneriez aux nouvelles générations, c'est la lecture. Ah oui, lisez. Ben, de toute façon, c'est le message que j'entends de plus en plus formulé en France, par exemple. Et parfois dans des situations tout à fait singulières, où les gens ont des réponses qui passent notamment par la lecture. Mais au-delà de la lecture, vous proposeriez quoi ? Il y a certainement beaucoup de choses à proposer. Moi, je m'attache à la lecture parce que je pense que par la lecture, on accède à la pensée et on accède à la pensée construite. Et la pensée construite, c'est quand même, quand on considère l'importance de la parole chez l'homme, et je ne veux pas faire de philosophie par là, mais c'est ce qui est peut-être notre meilleure armure, y compris contre les coups du sort, y compris pour relativiser les choses, y compris pour donner une expression à un malheur qui sinon serait uniquement chaotique, uniquement confus. Voilà, donc la lecture et l'expression qui en découle, oui, c'est très très important. Pour revenir à l'Algérie, pour revenir à l'arabe dialectal, qui est un mélange de français, d'arabe, parfois même d'anglais, d'espagnol, quel regard portez-vous sur ce type d'évolution de la langue ? Oui, qui est assez ancienne hein, d'ailleurs. Parce que si vous parlez du Darja, je pense que c'est voilà, il a Exactement. toute une histoire avec lui. Alors, c'est une forme de créolisation, comme on le constate dans beaucoup de parties du monde. Et il y a beaucoup de gens qui ont plutôt valorisé les effets de la créolisation parce que c'est aussi la langue devient un creuset pour la rencontre des cultures. Il y a un grand auteur antillais, Édouard Glissant, qui a rendu un hommage vibrant au créole et au-delà du créole, à la pensée créole, puisque là encore la langue porte un esprit, porte une vision du monde. Donc, pourquoi pas ? Moi, j'aurais tendance à dire tant mieux si la langue est souple, si elle se sert de toutes sortes de matériaux. Et si à côté de cette langue de communication instantanée, on sait aussi préserver une langue de communication plus structurée, qui permet d'aborder d'autres sujets autrement. D'accord. Merci. Je le rappelle, Thierry-Ève Perret, vous êtes représentant de la délégation de l'Union européenne chargée des ateliers et du cinéma. Merci. Merci. Alors, je le rappelle, demain est organisée une conférence débat qui a pour thème le pouvoir des mots au cercle Frantz Fanon à 10h. Et puis, c'est la fin de ce journal.